Pour le concours Mon Euro 2016, organisé par la Fédération française de football en partenariat avec l'Éducation nationale, les 21 petits supporters des Bleus que voici ont décidé de relever le défi et vous proposent leur vidéo vivement le mois de juin. Ce sont les élèves de CE2 de Mister D, alias Monsieur Descheyer, de l'école Salengro de Formardic, commune associée à Dunkerque dans le département du Nord, faisant partie du réseau d'éducation prioritaire plus du collège Jules Verne de Grande-Synthe, avec Super Victor, la mascotte de l'Euro. C'est parti les gars, on y va. Quelques précisions pour commencer. Vous allez regarder des images qui ont été filmées par le professeur de la classe avec son smartphone. Elles servent de production artistique visuelle dans le cadre du concours Mon Euro 2016. Cette vidéo, comme toutes celles qui sont créées en classe, est destinée aux élèves et à leurs parents. N'est-ce pas, Super Victor? Participer à ce concours a permis aux enfants de se passionner pour un événement sportif, d'apprendre à reconnaître les drapeaux d'Europe, d'apprendre à localiser les villes organisatrices, de chanter leur hymne national, de se mettre en scène devant un objectif, d'espérer rencontrer d'autres enfants sur un stade. Remerciements. En tant qu'enseignant, je tiens avant tout à remercier mes élèves de m'avoir suivi dans cette aventure avec autant de motivation. Je les félicite. Ils ont déjà gagné mon admiration. Bravo. Séquence 1, la préparation matérielle, ou comment apprendre à reconnaître, colorier, plastifier les 24 drapeaux des nations qualifiées. Eh bien bonjour, bienvenue à Formardic dans le Nord, dans cette classe de CE2, la classe de Monsieur Descheyer, alias Mister D. Et on en est à la première étape de notre travail, notre concours Mon Euro 2016. Première étape, eh bien, on va préparer les drapeaux. Donc vous êtes chacun en train de colorier un drapeau. Il y a combien de pays qui sont inscrits à l'euro? 24. 24. Donc, on a dans la classe, on a l'habitude de donner un numéro pour chaque élève pour que ce soit plus facile, plus pratique quand on ramasse des cahiers. Donc, eh bien, on a donné à chaque élève un pays dont il sera fier, dont il va s'occuper, qu'il va prendre en charge pendant l'euro. Et donc, l'élève numéro 1, par exemple ici, l'ONIS, dans l'ordre alphabétique, c'est le numéro 1, il a le drapeau de l'Albanie. Donc, il est en train de colorier. Il a du travail parce que l'Albanie, c'est un drapeau compliqué. Voilà. Et toi, tu es quel numéro, toi? 13. 13. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Les... Les Wales, c'est compliqué. C'est le pays de Galles. Fais voir un peu tes joues comme t'es belle. Toi, t'es une vraie supportrice de l'équipe de France, ça se voit. C'est bien. Donc, c'est la première étape du travail. Il y en aura d'autres, bien sûr. On a prévu de plastifier ces drapeaux. On a prévu de les découper. On va en faire un grand panneau. Donc, tout ça, ça prend du temps. On a le modèle à l'écran là-haut pour savoir, parce que ces 24 drapeaux ne sont pas tous faciles ni simples à représenter. Alors maintenant, ici, avec Louane, on est à l'étape de la plastification. Les premiers drapeaux bien coloriés sont arrivés. Ils arrivent les uns après les autres. Ici, on passe à l'emballage. On emballe le drapeau dans un plastique spécial et on utilise la plastifieuse pour obtenir un drapeau plus solide, plus rigide, plus beau. N'est-ce pas, Louane? Séance 2, la Marseillaise, ou comment réviser son hymne national. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Séquence 3, le baby-foot. Ou comment rejouer les matchs dans le couloir de la classe. Allez les bleus! Si t'aimes l'Euro 2016, si t'aimes l'Euro 2016, tape dans les mains. Si t'aimes l'Euro 2016, si t'aimes l'Euro 2016, tape dans les mains. Séquence 4, la finale de rêve. Ou comment préparer déjà la stratégie gagnante pour remporter l'Euro. Le 10 juillet, c'est sûr. Notre boule de cristal nous l'a dit, la France disputera la finale. Tout est déjà prêt, regardez ces images. Séquence 5, la présentation des participants. Lonis, Louane, Wesley, Yann, Brandon, Ethan, Liam, Nolan, Chloé, Dylan, Timothée, Mathéo, Clara, Noah, Thibaut, Mathéo, Lucie, Hugo, Davy, Jason et Louane. Ils sont tous prêts et ils se sont engagés à encourager chacun 2 équipes. L'équipe de France, bien sûr, mais chacun de ces enfants aura aussi à cœur de voir gagner une équipe qui est invitée à l'Euro. Bonjour, je m'appelle Lonis, j'encourage la France et l'Albanie. Moi, c'est Louane, je dis bonne chance à l'Allemagne. Bonjour, je m'appelle Wesley et j'aime bien suivre les matchs d'Angleterre. Bonjour, je m'appelle Yann et je souhaite bonne chance à l'Autriche. Bonjour, je m'appelle Brandon. J'aime aussi regarder jouer la Belgique. Bonjour, je m'appelle Ethan et je souhaite bonne chance à la Croatie. Bonjour, je m'appelle Liam. Je souhaite bonne chance à l'Espagne. J'adore. Bonjour, je m'appelle Nolan et je vote pour la France. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'encourage la Hongrie. Bonjour, moi c'est Dylan. Je souhaite bonne chance à l'Irlande. Bonjour, moi c'est Timothée et j'encourage l'Islande. Bonjour, je m'appelle Mathéo et je souhaite bonne chance à l'Italie. Bonjour, je m'appelle Clara et je souhaite bonne chance au pays de Galles. Bonjour, je m'appelle Noah et j'aime la Pologne. Bonjour, moi c'est Thibaut et je suis fan du Portugal. Bonjour, je m'appelle Mathéo et je souhaite bonne chance à la République d'Irlande. Bonjour, moi c'est Lucie et j'adore la République tchèque. Bonjour, mon prénom c'est Hugo, comme Hugo Loris, et je soutiens aussi la Croatie. Bonjour, moi c'est Debbie, je suis fou de la Russie. Bonjour, je m'appelle Jason et je souhaite bonne chance à la Slovaquie. Bonjour, moi, Louane, je dis bienvenue à la Suède. Séquence 6,
Question pour des champions. Ou comment prouver qu'on a retenu beaucoup de choses à l'occasion de cette vidéo. Voilà, et bien bienvenue à tous dans cette classe de CE2 à Fort-Mardic dans le Nord. Bienvenue dans notre classe de l'école Roger Salengro. Vous voyez, tous les élèves ici sont tous prêts. On va faire un petit jeu, on va prouver à tout le monde qu'on est très fort, qu'on est devenu incollable en Euro 2016. Vous êtes prêts les enfants? Oui. Bon, concentrez-vous bien et levez le drapeau si vous avez une bonne réponse à me fournir. Première question. Tic-tac, 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 c'est parti. Combien de stades ont été choisis pour l'Euro 2016? Vas-y, je t'écoute. 10 stades. 10 stades, c'est la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom d'un stade de l'Euro? Oui, vas-y, je t'écoute. Le stade des Lumières. Le stade des Lumières, il est où? À Lyon. À Lyon, excellent. Question suivante, question 3. Combien de pays sont qualifiés pour l'Euro 2016? Chloé? 24 pays, très bien. Je vais poser une petite colle. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom des 3 pays qui sont dans le groupe de la France? Lonis, attends. La France, la Suisse, l'Albanie et la Roumanie. Mais c'est très bon ça, tu marques un point. Excellent. Comment s'appelle le groupe de la France? Le groupe A. C'est le groupe A. Excellent. Je vois que tu as le drapeau de la Slovaquie. Tu vas encourager la Slovaquie pendant l'Euro 2016. C'est bien. Alors, combien coûtent les places les moins chères dans les stades? 25 euros. 25 € seulement la place. C'est bien. Où peut-on trouver des places à acheter pour aller voir l'Euro 2016? Sur Internet. Seulement sur Internet, c'est vrai. Alors, question suivante, combien de matchs seront disputés au total? Combien de matchs va-t-il y avoir au total? 3. Non, pas 3, ça c'est impossible. 51. 51, oui, pas 3, pas 5, mais 51 matchs en tout. Combien de billets, attention là c'est vraiment compliqué, combien de billets vont être vendus pendant toute la durée de l'Euro 2016? 2 500 000. On ne te voit pas malheureusement. 2 500 000. 2 500 000 billets pendant toute la période. Quel est le premier jour de l'Euro 2016? 10 juin. Oui, elle a réussi! C'est le 10 juin. Quel sera le jour de la finale de l'Euro? Le 10 juillet. Du 10 juin au 10 juillet. Excellent. Qui est le dernier vainqueur de l'Euro 2012? L'Espagne. C'est l'Espagne. Est-ce que l'Espagne a déjà gagné un autre Euro? Oui. Quand? En 2000. En 2008, l'Espagne avait gagné l'édition 2008, mais aussi l'édition 2012. Alors, la France et la France, est-ce que la France a déjà gagné l'Euro? Oui. Oui, c'est vrai, mais quand? En 1984 et en 2000. Oh, tu es forte, en plus, montre-nous comme tu es magnifique, toi. Hein. En 1984 et en 2000. Comment va-t-on faire pour suivre les matchs de l'Euro 2016? Sur TF1, M6 et aussi beIN Sport. Oui, on va regarder les matchs à la télévision. Quels sont les 2 stades qui sont les plus proches de nous? Qui sont les moins loin de chez nous? Wesley? Non? Yann? À Lille. À Lille? Oui, et aussi? Lens. À Lens, comment s'appelle le stade de Lille? Stade Pierre-Mauroy. Le stade Pierre-Mauroy et le stade de Lens, c'est plus compliqué. Il a quel nom? Ben, c'est le stade Bollard. Quel est le plus grand stade de France? Quel est le plus grand stade de France? Eh bien, la réponse est contenue dans la question. C'est le Stade de France. Eh oui, il a 80 000 places, le Stade de France. C'est le plus grand. Qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le football? Qu'est-ce qu'on n'aime pas quand on regarde des matchs à la télé?
Il y a quelqu'un qui chante la Marseillaise. Il y a des joueurs qui ne chantent pas la Marseillaise. Ou bien Les joueurs qui font semblant d'avoir mal. les joueurs qui font semblant d'avoir mal. Alors si quelqu'un à la fédération regarde notre vidéo, passez bien ces 2 messages aux joueurs, chantez la Marseillaise et arrêtez de faire des manières et de faire semblant d'être blessé quand vous êtes couché sur la pelouse. Peut-être une petite dernière question. Qu'est-ce que nous on aime dans l'Euro 2016? Pourquoi tu aimes l'Euro 2016? Parce qu'on regarde les matchs à la télé. Oui, parce que le soir, on peut rester avec ses parents. On a le droit de regarder quand ce sera les matchs de l'équipe de France. Moi, je me ferai un petit mot dans le cahier de texte pour dire à vos parents, laissez votre enfant regarder le match. Parce que le lendemain, on va marquer tous les résultats sur le tableau dans l'exposition qu'on va mettre en place dans le couloir. Voilà, vous êtes tous de très bons spécialistes de l'Euro 2016. Alors, on a participé avec grand plaisir à ce concours, Mon Euro 2016. On sait bien qu'on va pas gagner, parce qu'on est des petits en fait, nous. C'était pas facile pour nous, on était en CE2. On a 2 autres classes dans l'école qui ont participé aussi. Mais nous, ce qui comptait, c'était de participer. On avait envie de le faire parce que qu'est-ce qui sera le plus intéressant pour nous comme récompense? D'aller à Lille, d'aller à Villeneuve-d'Ascq, de faire des matchs. Des matchs. Et puis le midi, qu'est-ce qu'on pourra faire tous ensemble avec les enfants de la région? Pique-niquer. On va pique-niquer parce que nous, ce qui nous plaît dans le football, c'est de s'amuser, c'est de jouer. Allez, dites au revoir à tout le monde. Au revoir. Séquence 7, la frise murale. Ou comment décorer l'escalier de l'école qui mène jusqu'à notre classe grâce à nos productions. Mon Euro 2016 avec Super Victor. Vivement le mois de juin. Allez, au revoir à tous et merci de nous avoir regardés.